Salut, salut tout le monde. Je pense que vous allez très bien. C'est une longue journée avec un programme très chargé, mais nous allons dédier ce temps pour vous parce que vous êtes très important et vous êtes très cher à nous suivre et on ne va pas vous laisser ce temps-là sans pour autant essayer d'update, faire voilà, des petits changements sur notre programme. Euh, je vais On a écouté Monsieur Philippe sur ses vidéos. Je m'étais réveillé, j'ai vu une de ses vidéos qui est très important, qui parle des les vols. Les vols qui fait de telle sorte que les entreprises, bon, lui, il n'a pas envie d'investir parce qu'il y a trop de vols. Ce sujet, c'est un sujet très important. Le sujet est très important. Le sujet qu'il a abordé, c'est très important et c'est un sujet intellectuel. Voilà, donc nous allons essayer de rentrer en analyse, voilà, en analytique de son sujet et voilà, pouvoir donner aussi notre point de vue et qu'est-ce que nous pensons, est-ce qu'il y a des choses qu'il devrait ajouter, est-ce qu'il y a des choses qu'il a dit qui ne sont pas bonnes. Euh, Donner une analyse critique. Parce que, bon, en tant qu'intellectuel, on ne peut pas juste laisser M. Philippe aborder ce sujet seul sans pour autant amener une antithèse de ce qu'il est en train de dire. C'est vrai, le sujet est très important. Et l'opinion qu'il a donnée, c'est une opinion qui est souvent de temps en temps juste. Parce que ce qu'on a constaté en Afrique, beaucoup de nos frères, je ne dis pas tous nos frères, il existe nos frères qui sont honnêtes, mais beaucoup de nos frères, sans vous mentir, il y a un sérieux problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est au moins quand beaucoup travaillent dans ton entreprise, ils vont essayer de te tirer en bas. Et quand je dis tirer en bas, c'est-à-dire amener des problèmes qui peuvent compromettre même l'évolution de l'entreprise. Puisque une entreprise, c'est comme une graine, tu la sèmes et tu l'entretiens, elle grandit, elle porte des fruits. Et c'est ces fruits-là que tout le monde se partage. Mais la plupart du temps, dans nos pays, et les gens préfèrent même voler les graines. Donc, quand ils volent les graines là, il n'y aura rien qui va pousser, il n'y aura rien qui va grandir, il n'y aura rien à entretenir, il n'y aura rien qui va porter fruit. Et c'est dans ça, on continue dans l'éternelle pauvreté et les autres sont en train d'avancer. J'aimerais passer un message à nos frères. Faites pardon. Le développement commence par vous-même. Le développement commence de toute l'Afrique, commence par vous-même. Si vous-même, vous n'êtes pas honnête là, ce serait difficile qu'on vous aide. Vous voyez, tu mets quelqu'un pour que la personne puisse rester dans l'entreprise, comme aux États-Unis, comme en Europe ou comme en Australie ou bien au Canada. La plupart du temps, les employés, on les met, on les embauche et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on augmente leur salaire. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Quand tu embauches quelqu'un, la personne veut tout prendre en même temps. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile. Donc, ce que M. Philippe a dit, dans un premier temps, il a raison, totalement raison. Il y a ces problèmes-là. Et tant qu'on ne parle pas de ces problèmes-là, on va passer le temps à accuser les Européens de vouloir venir voler nos mines, de vouloir venir voler nos terres, de vouloir venir voler, et voilà, par-ci et par-là, alors que le problème, c'est nous-mêmes. Il faut que tant que nous, on ne se corrige pas là, les autres là pourront pas vraiment aussi pouvoir contribuer. Les autres vont trouver que nous sommes des êtres les plus corruptibles. Il est facile de corrompre un Africain. Et c'est pour cela que vous voyez le terrorisme partout. Parce qu'on vient payer des gens, donner quelques petits argent pour qu'ils puissent aller tuer son frère noir. Et voilà, le problème se pose. Il faut de temps en temps qu'on fait une récapitulative de nous-mêmes. Qui est-ce que nous sommes? Ou quelles sont les défaillances de nous, de notre société? Quelles sont les défaillances de notre communauté? C'est à partir de là qu'on pourra corriger les défauts et puis avancer. Sinon, vous voyez quelqu'un comme Philippe qui a laissé tout l'Eldorado, qui a laissé la grande France, la grande Europe, et venir s'investir en Afrique. Bon, s'il part s'investir comme ça, son objectif, ce n'est pas lui-même s'aider. C'est pour aider vous-même. Vous qui n'avez pas de travail, n'avez pas de quelque chose, bon, au moins pouvoir, voilà, et essayer de faire lui-même l'argent, mais vous aider. Ah, pour ne pas que, bon, madame est à la maison, les enfants sont là, les enfants n'ont rien à manger. Voilà. Mais une fois qu'ils font ça, il faut que vous-même, vous soyez des êtres humains. Un bon être humain ne va pas faire ça. Il ne va pas aller
on te fait du bien, on t'embauche pour que tu puisses travailler et que tu puisses vraiment nourrir ta famille. Et c'est toi qui passes le temps à voler l'entreprise. C'est pas intéressant. Ce que vous volez là ne peut pas vous aller loin. Mais c'est la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Ce que tu fais à quelqu'un là, tôt ou tard là, ça va revenir sur toi. L'argent que tu es parti voler dans l'entreprise de quelqu'un pour aller faire pour toi là, quelqu'un d'autre va aller voler pour toi. Et c'est dans ça on reste, on ne se développe pas. On est en train de tourner à rond, tout simplement parce que l'honnêteté est partie. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important. Donc la première chose qu'on peut dire, et il a fait une citation, Philippe a fait une citation qui montrait et bon, et le président de Oriba, qui a, ou bien c'était un DG et directeur général de Oriba, qui avait fait vraiment un diagnostic du problème. C'est-à-dire la plupart des temps, les gens, quand on les embauche, ils cherchent d'abord à former un réseau. Les réseaux, c'est quoi? À partir du comptable. Le comptable est là, les petits agents sont là et ils font les deals et les comptables arrangent les choses. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont en train d'agrandir leur cercle. Et le cercle devient un grand mafia, une grande organisation de vol. C'est ça qui tue l'entreprise. Puis c'est la personne qui est venue investir là, c'est son argent. Souvent, la plupart du temps, il n'a pas volé. Il a travaillé dur pour avoir ça. Mais il vient, il met sa chose en place. Toi, tu trouves que non, il faut vraiment voler la personne. Dieu même ne va pas te pardonner. Dieu ne va pas vous pardonner. Ceux qui font ce genre de trucs-là, Dieu ne va pas vous pardonner. C'est vrai que vous pensez que, bon, peut-être vous allez penser qu'il n'y a pas Dieu, ou bien, bon, vous en foutez pas mal de la religion. Mais la nature, c'est ce que j'ai dit. Les choses que vous faites là, ça va retourner contre vous. C'est pas intéressant de voler quelque chose de quelqu'un. C'est vraiment pas intéressant. D'une manière éthique, d'une manière morale, votre morale et votre conscience devraient vous gronder. Parce que ce n'est pas des choses qui sont bonnes. Quand quelqu'un t'embauche, c'est du bien, il l'a fait, il t'a fait. Ce n'est pas du mal qu'il t'a fait. Il pourrait prendre une autre personne. Mais le fait de vous choisir sur certains critères, je ne sais pas sur lesquels des critères, bon, ça peut être votre curriculum vitae, ou bien, bon, critères de, peut-être vous vous êtes défendu au niveau de l'interview, ou bien autre critère intellectuel que la personne vous a pris. C'est d'abord une confiance que la personne a mis en vous. Deux, c'est une considération que la personne a mis en vous. Mais si vous venez, vous trahissez votre bonne, c'est-à-dire la bonne foi de ce monsieur, vous voyez, c'est moralement, éthiquement et d'une manière bonne. Et avec dignité, vous n'avez pas de dignité envers vous-même. Quand quelqu'un vous embauche, il vous a fait du bien pour que vous aussi vous puissiez gagner. Et à fur et à mesure, et si vous mettez votre confiance à la personne, c'est dans ça que vous allez grandir. Sinon, si vous passez à côté à voler des petits trucs qui vont peut-être même pas vous servir à quelque chose, vous êtes en train de vous détruire vous-même, vous êtes en train de détruire votre avenir, vous êtes en train de détruire toute une nation, tout un continent. Et c'est dans ça qu'on va rester. Vous voyez, c'est à cause de ces petits actes-là. Souvent, d'autres font et ils pensent que non, ça, c'est un petit acte que je vais faire. Mais ces petits actes que vous êtes en train de poser là, c'est petit, c'est comme une maison. On pose là une brique, une petite brique, on pose une deuxième, on pose une troisième. C'est au fur et à mesure qu'en posant ces briques-là, ça devient une maison. Et lorsque ça devient une maison, vos actes là, c'est ça qui est en train de conduire les retards de l'Afrique. C'est ça qui est en train de... Le fait que les gens ont peur de venir investir tout simplement parce qu'ils se sentent que les gens vont les voler. Mais c'est un retard que vous êtes en train de poser sur ça. Vos actions sont en train de causer du retard du continent. Ce n'est pas seulement les dirigeants politiques, mais nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous-mêmes en tant que... Bon, au niveau des agents du secteur privé, faites pardon. Faites vraiment pardon et cessez de faire... Ces actes ne sont pas du tout bons. Voilà. Euh, Deuxième partie. La deuxième partie, avant d'aborder la deuxième partie, on va prendre une petite pause. Voilà, une petite pause que je vais vous parler de quelque chose. La pipe là, la pipe que j'ai là, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Je ne fume pas, je ne bois pas. Et je ne conseille pas quelqu'un d'aller faire ça. Ce que je suis en train de faire, ce sont des souvenirs de quelqu'un. Quand j'étais trop petit, il y a quelqu'un qui venait en famille visiter les grands-pères.
Et il avait quelque chose comme ça. Et il faisait de la comédie, tellement qu'il m'a marqué dans mon enfance là. Quand j'ai vu ça, j'ai acheté ça. Juste mettre dans ma bouche et puis bavarder. Sinon, en réalité, pas... il n'y a rien dedans. Je ne vais pas fumer, je vous assure, je ne vais pas fumer et je ne fume pas. Alors, je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas tout ce qui est tabac et tout ce qui est nicotine et voilà, et tout autre. Donc, juste, c'est pour juste des souvenirs et puis m'entretenir. Bon, entretiennent, ça, jouer avec ça, c'est juste un jouet. Alors, donc, la pause est finie. On va rentrer dans le sujet de M. Philippe qui parle de la corruption qui peut hypothéquer, qui peut handicaper la création d'entreprises ou bien l'avancement des entreprises en Afrique. Bon, c'est dans tous les milieux, que ce soit au niveau construction. Les maçons vont vous voler les ciments. Les carolaires vont vous voler des carreaux ou bien les restes des carreaux. Le gars qui vient mettre les plafonds là, lui aussi il va tirer pour toi. L'électricien va tirer pour lui. Chacun, même les peintres, va tirer pour lui. Chacun, je ne dis pas c'est tous ces dont j'ai cité, je dis c'est tout le monde en train de faire. Non, je vais bien être honnête. Il y a des Africains qui sont très honnêtes. Ils sont très honnêtes, ils sont très bons, ils vont faire les choses avec quelque chose d'éthique. Et c'est ces Africains-là que nous, on cherche pour bâtir un continent. Ce pas des Africains qui passent leur temps à grignoter les petits trucs comme ça. C'est pas eux que nous, on a besoin pour bâtir ce continent. Voilà. La deuxième partie part sur la mentalité africaine. Philippe a eu à brosser la culture africaine comme étant, bon, et quand il y a quelque chose, c'est pour toi-même. Non, moi, à ce côté, je ne suis pas d'accord avec Philippe. Je ne suis pas d'accord avec Philippe. Puisque dans l'espace communautaire en Afrique, les familles sont divisées en familles. Voilà, chacun a sa famille, chacun. Bon, c'est un exemple. Dans un village en Afrique, vous avez plusieurs familles. Et les familles entre elles là, elles peuvent auto-s'entraider. C'est-à-dire, bon, voilà l'autre famille, elle a un grand champ et l'autre famille dit, bon, ok, comme tu as des problèmes d'entretenir les champs, on va venir t'aider. Ils vont venir l'aider à entretenir son champ. Et en fin de compte, lorsque les récoltes sont bonnes là, lui qui sont venus aider là, il enlève une petite partie, il donne à l'autre famille. C'est comme ça se fait, c'est de la complémentarité. Voilà, c'est une complémentarité, mais c'est pas que c'est dans notre gène où quand tu vois quelque chose, que quelqu'un a fait quelque chose, que tu dois automatiquement penser que c'est pour toi-même et ça te donne un droit d'aller voler ça. C'est pas comme ça. Voilà, il y a cette dignité qui est là où la famille qui a fait un champ là, l'autre famille va pas, les autres membres de la famille ils vont pas tout de même venir voler son champ des maïs dans son champ, ou bien des haricots, ou bien des trucs comme ça dans ce champ. Ils ne vont pas tout de même venir voler. On a vu ça dans des villages où les gens, et voilà, et les champs, ils ont des champs, mais bon, ils viennent pas aussi voler les trucs des voisins. Vous voyez, ils viennent pas voler les trucs des voisins. Ils demandent. La plupart des temps, dans les familles, dans les villages, même les gens sont plus honnêtes que dans les villes. Dans les villages, quand la personne a besoin de quelque chose, il vient te parler. Il dit, hé, voisin, regarde, en tout cas, cette chose-là, moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me donner un peu? Ou bien j'ai faim, j'ai la famine, je n'arrive pas à gérer ma famille. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Mais ils ne vont pas aller voler. Ce qui est totalement contraire à ce que la philosophie que Philippe est en train de développer à travers la mentalité communautaire. Ce n'est pas à travers cette mentalité communautaire-là que les gens portent ces gènes-là d'aller voler. Où les gens se disent, ok, telle ou telle chose, c'est pour moi. Non. Au village, les gens arrivent à comprendre que voilà les champs de telle personne, voilà les champs de telle famille. Il ne faut pas aller voler là-bas. Les gens ne le font pas dans les villages. Mais pourquoi c'est en ville ou bien c'est des moitiés villes qui font ça? C'est que les gens ne sont pas éduqués. Il y a manque d'éducation, il y a manque d'intégrité, il y a manque d'honnêteté, il y a manque de moralité. Et c'est ça qui fait ça. Les gens qui sont sans foi, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas d'esprit. Et ils passent leur temps à aller voler les trucs des gens. Et tu vas les voir, ce sont les mêmes. Puisque regardez une chose, l'Afrique fait trop de contraires sur elle-même. Et en termes religieux, là, les Africains sont les plus religieux du monde. Quand on parle de religion, ils ne s'amusent même pas avec ça. C'est eux qui partent remplir les églises. C'est eux qui remplissent les mosquées.
Mais comment se fait-il qu'on est le continent le plus rempli de malhonnêtes? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens adorent tellement Dieu que les mosquées sont remplies. Les églises sont remplies dans les dimanches. Mais comment se fait-il? Quelqu'un qui aime Dieu et tu l'embauches tout en sachant que c'est du bien que tu l'as fait et il passe le temps à te voler. Et le dimanche, c'est lui qui est le premier dans les églises. Les vendredis, c'est lui qui est le premier dans les mosquées. Quand on dit tabaski, c'est lui qui est le premier à s'habiller en boubou arabe pour aller remplir les mosquées. Quand on dit Noël, c'est lui qui est le premier. Il est là, Noël, ouais, Noël c'est lui. C'est lui qui est prêt à préparer les cadeaux de Père Noël. Alors que c'est lui encore qui est le premier à aller voler les biens de l'entreprise pour que son propre frère n'avance pas. On a un véritable problème. Dieu ne va pas vous pardonner. Quel que soit le nombre de prières que vous allez faire dans vos églises, là, dans vos mosquées, là, Dieu ne va pas tolérer ces modèles de vol-là, puisque vous êtes en train de dénigrer toute une génération. Puisque imaginez un monsieur qui est là, comme monsieur Philippe. Il est allé faire une entreprise. Il vous a embauché. Vous venez, l'entreprise, peut-être l'entreprise, si vous étiez honnête, l'entreprise allait grandir. L'entreprise allait porter des fruits. Ça allait embaucher des milliers, pourquoi pas des milliers et des centaines de milliers de personnes pour pouvoir nourrir leur famille. Ça, ce sont des bénédictions. Mais si vous passez le temps à aller voler ce qu'il a déjà construit, vous êtes en train d'arrêter, vous êtes en train de totalement détruire l'avenir de toute une génération. Et vous pensez que Dieu va vous pardonner? Quelle que soit la manière que vous allez prier à l'église, vous allez mettre vos genoux là, vont avoir des plaies. Vous allez mettre vos genoux là, vont rougir. Vous allez gêner, même un mois de jeûne sans rien manger ni rien boire. Ce n'est pas évident que Dieu pourra vous pardonner par les actes que vous êtes en train de faire. C'est la même chose que les musulmans, quel que soit le nombre de jeûnes que vous allez faire, quel que soit le nombre d'Allah Akbar que vous allez faire, quel que soit le nombre de versets que vous allez citer là, si vous continuez de cette manière-là, aller grignoter les entreprises des gens, aller voler les trucs de vos propres frères, qui peut vraiment aider vous-même, vos familles, qui peut aider les autres familles à pouvoir sortir de la pauvreté, si votre action a causé ce genre de trucs quelque part là, quelles que soient vos prières, Dieu ne va jamais vous pardonner. Oubliez les paradis. Oubliez les bienfaits que Dieu va venir faire sur vos enfants. Qu'est-ce que les gens pensent? Ils pensent qu'en faisant ça, non, voilà, bon, c'est des petits trucs. Voilà. Et ça, c'est pas. Et souvent même, ils font ça en rien. Mon frère, même si tu vas mourir là, ta progéniture arrive. Dieu ne va pas oublier ça. Le mal que tu as causé aux gens là, ta progéniture là, ça va, ils vont payer cash. Ils vont payer ça cash. Ça, c'est clair, ils vont payer ça cash. C'est pour vous dire que pourquoi est-ce que les autres continents évoluent? Pourquoi est-ce que c'est vous, nous, les Noirs, là, les Africains, qui voulons vraiment aller en Europe, on veut aller aux États-Unis, on veut. Mais ces gens-là, si ce n'était pas honnêteté, là, est-ce qu'ils pourront bâtir leur nation? Ils se sont battus fort avec des actions d'honnêteté pour pouvoir arriver là où ils sont. Mais on ne peut pas passer le temps à voler les gens et puis on pense qu'on va évoluer comme ça. Voilà. Donc, premier point de contradiction sur Philippe, c'était pour lui dire que ces actions de vol-là n'ont rien à voir avec les traditions et les coutumes africaines. Au contraire, les plus grandes coutumes africaines, là, mais il y a des trucs, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les vols, aller voler quelque chose de quelqu'un, mais mon frère, tu risques de ne rien pisser, hein? Tu risques de ne plus pisser dans ta vie. Ils allaient te corriger mal. Hein? Les sacrifices, les ancêtres, là, les vaudous et consorts, là. Mais, mon frère, ils allaient te taper fort pour te dire que c'est des choses que la société africaine a tellement dénié, ils ne veulent même pas de ça, les vols. C'est interdit par nos traditions ancestrales. Ce n'est pas de la coutume africaine, ça. Ça n'a rien à voir avec la communauté, les actions communautaires. C'est des gens qui ont décidé
proprement avec leur conscience, leur volonté à aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec les traditions. Voilà. Donc, deuxième contradiction à M. Philippe, c'est l'esprit africain. J'avais parlé un peu de ça dans l'autre vidéo, mais je vais développer ça. L'esprit africain, la mentalité, notre mentalité. Vous savez, l'être humain, surtout les noirs là, il fait ces choses en fonction de ce qu'il voit. Il ne fait pas souvent ces choses-là en fonction de sa manière de réfléchir, mais il fait ces choses en fonction de l'acte visuel. Quand il voit que vous l'embauchez là et que vous-même vous vous débrouillez là, vous avez fait une petite entreprise, c'est là-bas l'Africain va te voler. Ou bien il est en train de voir que tu es en train de faire quelque chose de but qui ne porte pas déjà les fruits. Puis lui, il veut quelque chose. L'Africain est tellement paresseux qu'il veut d'abord quelque chose qui est déjà prêt pour lui. Je vais vous dire la vérité, c'est une vérité qui fait mal. Mais il faut, pour qu'on puisse évoluer là, il faut qu'on se dise cette vérité-là. L'Africain est très paresseux. Il est très paresseux. C'est quelqu'un qui est fainéant. Il aime voir d'abord quelque chose qui est prêt à manger. L'Africain n'est pas prêt pour le processus. C'est-à-dire s'aimer, arroser, entretenir, laisser la chose grandir, cueillir les fruits. L'Africain n'est pas prêt pour ça. Il veut d'abord s'aimer la graine aujourd'hui, demain, ou bien ce soir même, il a à manger. C'est pour cela, c'est ça qui pousse les gens à aller faire de n'importe quoi. Le manque de patience, le manque de créativité, manque de conscience et manque de vision. Voilà les concepts qui peuvent définir les Africains qui font ces actes-là. Il va vous voir, l'Africain va te voir, tu es en train de faire une entreprise, tout en sachant que toi, ta vision, c'est de pouvoir vraiment faire la chose, passer de la phase expérimentale jusqu'à l'âge de la cueillette, jusqu'au processus de la cueillette. Tout en sachant que c'est un processus, c'est étape par étape, mais parce que lui-même, il n'est pas patient, alors que la chose, ce n'est pas pour lui. La chose, premièrement, ne l'appartient pas. L'entreprise que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas quelque chose qui l'appartient. Mais le fait que vous l'avez embauché là, lui-même, il perd patience, le fait que la chose ne produit pas pour lui-même, alors que ce n'est pas pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça commence d'abord par les maçons. Les maçons, les architectes, ils vont gonfler les factures, surfacturation. Les maçons, ils vont passer maintenant, vous allez déposer des ciments, ils vont commencer à voler les ciments. Les ferrailleurs, ils vont voler les fers. Les peintres, ils vont voler. Les carolaires vont voler. Ceux qui mettent les plafonds vont voler. L'électricien va voler. La climatisation, tout ça, là, étape, les cas vont te piller, ils vont te voler jusqu'à l'extrême. Parce que tous ces agences qui ont été mises en œuvre, là, ces ingénieurs, ces architectes et consorts, là, et tout cela, ils sont prêts à manger ces fruits-là en même temps. Ils ne sont pas prêts à mettre les fruits grandir, entretenir et manger après. Non, ils ne sont pas prêts pour ça. Ils sont prêts à te tuer même. Vous voyez, c'est ça qui cause vraiment, qui est le véritable problème en Afrique. L'impatience. L'impatience. Et quand on dit impatience, même la Bible, bon, je ne suis pas théologien, je ne suis pas religieux, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je suis en train de vous dire que même votre Bible là, votre Bible là même dit ça. Par manque de patience là, vous avez commis des péchés. Parce que quand vous manquez de patience là, ça va vous amener à la jalousie. Le manque de patience amène à la jalousie. Et c'est dans la jalousie là que votre sorcellerie là commence. Vous allez maintenant commencer à voler, vous allez maintenant à former un cercle pour voler. Tenez-vous, Dieu ne va pas vous pardonner. Dieu ne va pas vous pardonner. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça affecte tout le monde. La pauvreté en Afrique là, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger parce que tout simplement, c'est par votre acte indirect que les gens n'ont pas à manger. Et quand ils n'ont pas à manger, l'esprit communique avec l'esprit de Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Le fait de voler quelqu'un et son entreprise ne va pas augmenter, il n'arrive pas à embaucher d'autres personnes ou bien ouvrir des opportunités pour d'autres personnes, vous êtes en train de fermer les portes aux autres. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme la plus cruelle.
Et tant qu'on n'arrête pas ces modèles de trucs-là, ça va nous freiner tous. Et c'est pour cela qu'on a le sous-développement généralisé. Et quand je dis que l'Africain a ces problèmes-là, c'est vrai, il a ces problèmes-là. Prenez un Africain, un Noir, allez-y les déposer en Europe. Vous allez constater qu'ils sont moins productifs. Vous déposez les Africains, les Noirs aux États-Unis, vous allez trouver que la communauté qui souffre le plus, ce sont des Noirs. Les Noirs, les mêmes Noirs en Haïti, la pauvreté. Les mêmes Noirs aux Maldives, pauvreté. Les mêmes Noirs en Europe, pauvreté. Les mêmes Noirs au Canada, pauvreté. Les mêmes Noirs en Afrique, pauvreté. Les mêmes Noirs partout, pauvreté. Qu'est-ce qui explique ça? Dis-moi, toi là, toi qui m'écoutes là, vous qui m'écoutez là, excusez-moi, vous qui m'écoutez là, dites-moi la vérité. C'est quoi le problème? Et pourquoi quand on fait l'inverse, on prend un blanc, on met là-bas, ça donne. On prend une autre personne, on met là-bas, ça donne. Mais on prend un noir, on met là-bas, ça ne donne pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est parce qu'on est des fainéants. Nous sommes des fainéants. Nous sommes des paresseux. Nous ne sommes pas prêts à se donner pour que quelque chose puisse donner un fruit. Nous sommes prêts à manger. Et la jalousie, l'égoïsme, la plus cruelle. Il faut que les Noirs fassent pardon. Faites pardon. Si vous m'écoutez, que vous avez passé ces problèmes-là, vous avez eu à faire ces trucs, des choses-là aux gens-là, faites pardon. Demandez pardon à Dieu, ce que vous avez fait là, que c'est passé. Mais c'est vous-même qui devrez être l'exemple. Allez-y, passez ces messages-là aux autres que vraiment ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faut que vous arrêtez. Parce que les vols que vous êtes en train de perpétrer là, la personne même qui investit là, son âme ne va pas vous pardonner. N'en parlons pas des opportunités que vous êtes en train de bloquer aux autres personnes. Dieu ne va pas vous pardonner. Il ne va pas vous pardonner. C'est en train de bloquer même des portes dans votre propre vie. C'est en train de bloquer des portes d'opportunités dans votre vie. Et ça va affecter même vos enfants, même vos grands arrière-enfants. De ce que vous avez fait. Dernière chose, ou bien l'avant-dernière chose, vous m'excusez, aujourd'hui on a été un peu long, puisque on voulait un peu rentrer dans tous les trucs, les caractéristiques de la vidéo de M. Philippe. Je vais prendre une pause ici. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous pensez que ce message-là est important, il faut que vous vous abonnez. Il faut que vous vous abonnez. Regardez sur une petite partie au niveau de l'écran, là, au niveau, voilà. Si vous ne voyez pas abonné, regardez sous l'angle là. Et il y a un truc rouge là, comme flèche rouge là. Voilà, cliquez là-bas, essayez de vous abonner. C'est très important parce que nous sommes en train de bâtir une communauté qui va couvrir l'intégrité, qui va couvrir les sujets les plus importants, les sujets les plus intellectuels. Et il faut que vous fassiez partie du cercle pour qu'on puisse ensemble bâtir cette communauté-là. Sans ça, on ne peut pas évoluer. Et je compte sur vous. La vidéo peut avoir des succès grâce à vous. C'est parce que vous vous abonnez. C'est ça aussi qui doit faire la force des Africains. Quand un Africain a quelque chose, il faut que les autres Africains soient prêts à le défendre. C'est ça qui peut faire une grande communauté. Sinon, si un Africain a quelque chose, les autres voient, au lieu de, bon, abonner, ça ne coûte à rien. C'est juste simple clic. Abonnez, vous vous souscrivez pour pouvoir ne pas rater les vidéos à venir ou bien partager ces vidéos qui peuvent être des vidéos très importantes. Parce que vous-même, n'oubliez pas, vous-même un jour, vous allez créer une entreprise. Je veux que Dieu vous donne cette force-là. Vous qui me regardez là, je veux que Dieu vous donne cette force-là à créer votre propre entreprise pour pouvoir savoir exactement ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais pour que cela s'arrive, il faut que vous-même vous vous abonnez pour donner un support à cette vidéo-là, pour que cette vidéo arrive à plusieurs personnes. Peut-être la personne que vous allez embaucher va avoir cette sens-là de regarder cette vidéo-là et puis dire, ah ok, peut-être il avait d'autres sentiments d'aller vous voler. Il va dire, ah, j'avais écouté une vidéo qui a vraiment bien dit de ne pas voler. Et l'intégrité commence là-bas. C'est là-bas qu'on commence l'intégrité. Voilà, donc c'est pour cela que je dis c'est très important de vous abonner, de partager cette vidéo pour qu'ensemble on puisse bâtir une communauté saine.
une communauté de notoriété, une communauté qui peut avancer vraiment. Si vous voyez que nos frères qui sont aux États-Unis, nos frères qui sont en Europe, ils sont au Canada, ils ont peur d'investir là. C'est ce côté qui fait ça. Ils ont peur de vous donner vous-même des opportunités. C'est parce qu'ils ont peur que vous allez, beaucoup de gens vont les voler. Beaucoup de gens vont créer des problèmes pour ces gens-là. Alors que souvent, c'est des gens qui partent se battre et même ils ne peuvent même pas se reposer. Mais s'ils prennent tout leur argent à aller faire une entreprise et quelqu'un passe son temps à les voler, vous voyez que c'est vraiment, c'est pas sain. C'est pas vraiment, c'est pas intéressant. Voilà, donc c'était très important. Donc le break est fini. Je vais maintenant parler de la dernière chose. Et, bon, juste un peu ajouter quelque chose à ce que j'avais déjà dit. Euh, L'esprit africain, il ne faut pas qu'on pense comme des poulets. Vous voyez, les poulets, quand les poulets mangent aujourd'hui, là, les poulets s'en foutent de demain. C'est pour aujourd'hui qui est important. Il veut juste remplir son gésier là et puis passer à autre chose. Aller dormir. Demain, il se lève. S'il n'a pas à manger, voilà le problème. Il faut qu'on n'ait pas ce genre de mentalité là. Nos dirigeants ont eu ce genre de mentalité. Vous voyez aussi souvent, on n'arrive pas à aller loin parce que nos dirigeants n'ont pas une vision de 30 ans. Je vais préparer mon pays pour 30 ans, je vais préparer mon pays pour 40 ans. Nos dirigeants n'ont pas cette mentalité, cette vision. Il ne faut pas que nous-mêmes, en tant qui militent dans le secteur privé, on réfléchit tout court. Tout simplement parce que ce qu'on est en train de voir, c'est ça, on veut juste. La plupart des Africains, quand ils travaillent dans ton entreprise là et qu'ils voient que l'entreprise n'est pas gros, c'est là-bas qu'ils te volent. J'avais déjà parlé de ça. Et quand ils travaillent, c'est le contraire. Quand ton entreprise est grande, c'est bien influençant, comme les grands supermarchés, comme les grandes entreprises françaises comme Orange, hein, et voilà, les supermarchés comme quoi, comme on dit ça, Bonjour ou bien c'est quoi même, et les grands supermarchés français et puis libanais là. Là-bas, les Africains, beaucoup de Noirs ont peur de voler. Parce qu'ils se disent, si je vole, ils vont me renvoyer. Et si on me renvoie là, je n'aurai pas la chance de travailler dans l'une des plus grands supermarchés de la place. Voilà la mentalité des Africains. Alors que si c'est chez son propre frère qui n'a pas trop de moyens, qui est en train d'investir pour pouvoir juste évoluer, c'est là-bas qu'il parle de voler. Parce qu'ils se disent, ah, les gars là ne pourront pas me faire quelque chose. Même si je vole, s'il me renvoie, ce n'est pas un grand problème, je vais trouver travail ailleurs. Voilà cette mentalité. Ça, j'appelle ça mentalité de poule. Quand vous réfléchissez comme ça, même un simple poulet là est plus intelligent que vous. Quelqu'un qui réfléchit de cette manière-là, même un poulet là, son cerveau, le cerveau d'un poulet là, est plus important que lui, son propre cerveau. Parce que son cerveau lui sert à rien. Son cerveau lui sert à rien. Vous voyez? Ils ont peur quand ils voient l'entreprise, ils regardent les bâtiments, c'est gros, ils rendent tout est grand, tout est bling bling. Ils ont peur de voler. Mais si c'est son propre frère là, son propre frère en train de faire quelque chose juste petit pour pouvoir avoir la chance d'évoluer là, c'est là-bas ils vont aller arrêter la vision de son propre frère. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce genre de trucs? Est-ce que c'est normal de le faire? C'est pas bon. Arrêtez. Ceux qui font ce genre de trucs là, je vous demande pardon, arrêtez. Au lieu de faire ça, ayez le courage de dire à votre patron si vous êtes dans les besoins. Moi, j'ai mes employés qui sont en Afrique. Il y a des employés qui sont honnêtes. Quand ils sont dans des problèmes, ils viennent me dire, patron, écoute, vraiment, je suis dans des problèmes. Ma femme a accouché, je suis dans des problèmes. Tout récemment, il y a quelqu'un qui vient de me dire, sa femme a accouché, mais il n'a pas d'argent. C'est difficile pour pouvoir payer les factures pour qu'on puisse décharger la femme de l'hôpital, la femme à l'enfant. Mais quand quelqu'un vient comme ça, il te donne, lui-même, il m'a donné des preuves, des photos, les preuves, les documents de l'hôpital, tout. J'ai appelé l'hôpital, on m'a confirmé à la maternité, effectivement, que sa femme est là-bas. Et il y avait une facture de plus de 100 000 francs, il devrait payer, puisque sa femme a eu la césarienne. Sa femme il devrait payer pour les procédures d'opération. J'ai débloqué l'argent, j'ai dit non, il faut libérer la dame. J'ai payé la facture. Et maintenant, après, on s'est arrangé de telle sorte que, bon, l'argent que j'ai payé les factures là, on va enlever juste ça un peu dans son salaire pour ne pas que
ça puisse jouer sur son salaire. Parce que si on essaie d'enlever plus beaucoup comme ça, là, il va manquer aussi d'aller nourrir sa femme, alors que sa femme vient d'accoucher. Elle a besoin de son soutien. Donc, essayer de couper petit pour une période de 7 ans, 7 années. Voilà, 7 années de coupure pour juste pouvoir l'aider. Ça, moi, quand je vois quelqu'un faire ça, il pouvait aller voler des sacs de tri, des sacs de riz, des sacs de maïs, la volaille, il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il est venu me voir, il m'a testé, envoyé toutes les preuves. Dire vraiment, patron, je suis dans des problèmes. Je l'ai aidé avec sincérité et honnêteté. Quand quelqu'un fait des trucs comme ça encourage que de voir quelqu'un aller saboter ton entreprise. Voyez, il faut que les Africains se sentent que pour le fait de voir un Africain en train d'investir, en train d'entreprendre là, c'est eux qui doivent l'encourager à aller loin pour que nous tous on puisse aller. Parce que si lui il est allé loin, il va embaucher beaucoup de gens. Et ces beaucoup de gens là seront peut-être toi tes soeurs, peut-être ce serait toi tes frères, peut-être beaucoup de ces gens là seront ton oncle ou ton neveu. Mais si toi tu pars faire ce genre de trucs là, tu es en train de toi te détruire toi-même. Je vais vous prendre un exemple. J'ai commencé mon entreprise avec quelqu'un que je ne connais pas. Je l'ai embauché sur la base de zéro. Je n'ai regardé aucune de ses expériences, je n'ai regardé aucune de son ethnie, regardé aucun de ses diplômes, rien, zéro. On s'est connus sur le Facebook. J'ai dit, écoute, si tu es prêt à commencer le travail, tu es embauché. Lui-même, il ne croyait pas. J'ai dit, oui. Si tu es prêt, voilà le travail, voilà la description du boulot du manager. Je vais te donner le rôle d'un manager. Il ne croyait pas. Je n'ai pas demandé son diplôme. On a juste causé, j'ai regardé sa vision, son intégrité. Et j'ai dit, si tu es prêt, même puisque tu n'as pas la connaissance au niveau de l'outil informatique, j'ai besoin de quelqu'un aussi qui doit mettre les données, m'envoyer des emails pour que je puisse voir la progression de l'entreprise. Il dit qu'il n'a pas de connaissance sur ce domaine. Il dit, je vais te former. Si vraiment tu veux le boulot, je vais te former. Je vais chercher un centre de formation informatique, te former en Excel ou bien en Word. Le gars, il n'a pas cru. Il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais contacté. C'était la première fois qu'on a échangé pendant plus de 30 minutes. Il m'a montré ses défauts. J'ai dit, si tu remplis les critères d'honnêteté, le reste là, je vais t'aider. Je l'ai engagé, je l'ai embauché en tant que manager de section, d'une section. Et il travaillait en transversal avec les autres managers. Je l'ai formé, dans plusieurs domaines. Les gars avancent. Dans termes d'honnêteté, il est le meilleur des managers qui est le plus honnête. Il est vraiment honnête. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pour payer son honnêteté là, j'ai demandé qu'est-ce que ta femme fait. Il me dit, sa femme n'a pas été à l'école. Bon, actuellement, elle n'a pas grand-chose. Elle est à la maison. Ils ont une fille, un enfant, un seul enfant, une fille. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, j'ai dressé la liste des futurs emplois que je suis en train de chercher des gens dans le domaine. Il y avait un domaine qui était réservé aux femmes, où la femme pouvait faire ça. J'ai dit, bon, essaie de parler avec ta femme si elle est intéressée à faire ce boulot. Il a parlé à sa femme. Comme sa femme, elle n'avait pas de travail, elle est là assise à la maison, juste préparée pour le monsieur. Il dit, bon, au lieu que toi tu prends un seul salaire là, si ta femme aussi travaille là, vous avez deux salaires. Et le boulot qu'elle doit faire là, ça ne va pas trop aussi jouer sur son enfant. Puis c'est l'enfant, il peut amener l'enfant même au boulot. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous rappelle très bien, le monsieur, on ne s'est jamais vu physiquement.
s'est jamais vu physiquement. Il est au pays, on est dans le même pays, on est même des villes tellement opposées. Lui, il est au nord, moi, je suis au sud. Très, 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 très opposés. Il a donné l'argent, il a fait venir sa femme. Sa femme a eu la formation acquise pour pouvoir faire le boulot. Sa femme a commencé à faire le boulot. Commencé à payer sa femme. Lui, sa femme, leur salaire combiné, ça part autour de 300 000 francs CFA par mois. Les deux couples, salaire combiné par mois, c'est 300 000 francs. Après, il a dit, écoute, vraiment, tu es en train de vouloir faire quelque chose de grand pour ma famille. J'ai mon grand frère qui est parti au Gabon et après il est revenu parce que ça n'allait pas. Il est revenu, mais jusqu'à présent, il n'a pas de travail. Si tu pouvais l'aider. J'ai dit, ok. Il a quelles qualités, quelles sont les qualités, les trucs qu'il a. Il m'a expliqué. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le grand frère, son grand frère. On a essayé de communiquer ensemble. Je lui ai demandé sur quel domaine il est spécialisé. Il m'a dit qu'il est spécialisé dans les chambres froides. Quand il lui donne un conteneur comme ça, lui, il peut modifier le conteneur en chambre froide. Et il est intéressé à faire de la boucherie moderne. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon hôtel, mon restaurant ont besoin de quelque chose, d'une chambre, d'une très grande chambre froide. Puis on a besoin de garder certains trucs, on a aussi besoin d'une boucherie pour pouvoir, bon, et voilà, et ajouter ça au niveau côté restaurant et les gens vont venir acheter. Il m'a dit aussi qu'il était spécialisé dans la boulangerie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai regardé les machines qui me permettaient de démarrer une boulangerie. J'ai inscrit ma compagnie sur service boulangerie. Mais devinez quoi? J'ai embauché son grand frère qui couvre la section chambre froide, refroidissement, boulangerie et aussi qui couvre le domaine de boucherie, charcuterie moderne. Ça, c'était un exemple pour vous dire à quel point l'honnêteté peut payer. Toute sa famille travaille. Son vieux a quitté depuis le nord venir. Son vieux n'est plus reparti chez lui. Il est allé chercher sa femme est revenue donc. Et toute leur famille est déménagée venir au sud. Et toute sa famille travaille. Son vieux, il veut dire qu'il veut faire du gardiennage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, je ne veux pas quelque chose qui soit vraiment trop te déranger. Donc, il a donné un truc comme ça à garder. Tout le monde dans sa famille travaille sous mon entreprise. Si le monsieur était malhonnête, s'il m'avait volé, que je suis ça, puisque moi j'ai des agents comment on dirait, des undercover agents, des agents sous couvert, il peut venir comme un simple client, il peut même venir te flatter. Ok, est-ce qu'on ne va pas faire ce deal-là? Il peut venir te dire, moi je suis vendeur de ciment, si on ne va pas faire ce deal-là. Surtout quand les fêtes arrivent là, c'est le moment que les gens vous volent beaucoup. J'ai des doubles agents qui peuvent se passer par n'importe qui. C'est difficile de les détecter. Double agent, agent et double agent. Ils peuvent passer, ils vont vous fatiguer. Quand j'ai mes employés, les gens les fatiguent. Mais si tu tombes dans ces pièges-là, le lendemain, tu viens seulement, je te donne seulement la lettre de renvoi. Je n'ai même pas pitié des gens qui volent dans les entreprises là. Je n'ai pas pitié d'eux. Je n'ai même pas pitié. Quand quelqu'un fait un deal, le deal peut passer. Les maçons peuvent vendre un ciment, peuvent vendre 2 ou 3, 4 sacs de ciment. Mais le lendemain, tu reviens. Si le reste de ton argent qui est avec moi, d'abord, premièrement, je soutire le ciment qui a été volé. D'aider la personne auquel tu es allé vendre le ciment, là, c'est mon agent. J'ai mon ciment, je vais retirer encore l'argent, le vol que tu voulais perpétrer là. Je vais retirer ton argent dans ton contrat. Et troisièmement, je vais te renvoyer. Je vais donner une lettre de renvoi catégorique, sans aucun sentiment de pitié. Parce que ce que tu es en train de vouloir faire là, c'est en train de tuer plusieurs générations. Et je vous ai pris l'exemple de monsieur dont j'ai embauché toute sa famille. Sa famille aussi travaille, sa famille actuellement travaille. Et si on fait le cumul, vous m'excusez, le cumul de tous leurs salaires là, ça part à 1 million de francs CFA par mois.
1 million de francs CFA par mois que j'injecte seulement sur une famille. Ils sont embauchés tous dans mon entreprise. Ça, c'est une seule famille. Hein. Mais c'est à cause de leur petit Benjamin, là, lui que j'ai embauché premièrement sans les connaître. Là. Grâce à lui, toute sa famille travaille dans mon entreprise. Et leurs amis vont travailler dans mon entreprise. À cause de cet acte d'honnêteté. C'est pour vous dire ce que vous étiez en train de faire là. S'il avait volé là, il allait perdre la chance à son frère, à sa femme, à son papa et autres. Vous voyez ce que le vol peut vous causer comme problème. Vous voyez le vol, ce que ça peut fermer comme porte. Vous voyez les bienfaits aussi de l'honnêteté. Moi, je paie l'honnêteté. Quand quelqu'un est honnête, je n'ai pas de problème à augmenter son salaire. Je n'ai pas de problème, comment dirais-je, il vient à un problème, je sais que ce sont des problèmes. Tout être humain peut avoir ces problèmes-là. Je vais juste demander des preuves. Il a des preuves les plus authentiques, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'aider. Je m'en fous du reste. Parce que je sais que c'est la personne qui se bat pour faire grandir cette entreprise-là. Et je ne vais pas m'amuser. Il est dans les besoins et je vais l'aider. Mais au contraire, vous faites le contraire de ce que j'ai dit. On ne pourra pas s'entendre. Non, 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 on ne pourra pas s'entendre. J'ai horreur des gens qui volent. Je les déteste. Quand je te prends, j'ai envie seulement de t'attraper comme ça et puis tu crèves, plaque, te jeter. Si les vols, les gens avaient passé leur temps à voler les trucs, beaucoup de nations n'allaient pas évoluer. Et même des nations qui se sont développées là, même s'ils ont volé, ils sont allés voler dans d'autres pays, c'est-à-dire les corrompre, pour pouvoir venir construire ces jeux. Mais ces jeux, ils ne vont pas le faire. C'est pour dire que dans nos pays, il y a des gens qui sont prêts à tout. C'est ces gens-là qu'on part encore les corrompre. Vous voyez? Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Et l'exemple que j'ai donné, je pense que ça va donner à réfléchir. Et pour dire à M. Philippe, il y a des endroits de ton discours, je suis parfaitement d'accord. Comme il y a des endroits de ton discours, je ne suis pas d'accord. Et je t'ai donné les exemples les plus concrets. Et je vais vous demander vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Vous-même, donnez ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut d'abord qu'on vous donne la chance. C'est vous qui êtes, moi c'est l'audience. Vous êtes très important sur ces vidéos-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez ça en commentaire. Et je vais encore vous dire, abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous très massivement. C'est très important et partagez ces vidéos-là. Et pour finir, j'ai un ami, j'ai quelqu'un qui suit mes vidéos qui m'a envoyé un message là. Il me demandait de montrer mes investissements. Oui, j'ai dit ok, ouais, je vais montrer ça. Puisque j'avais donné une autocritique à ce que M. Philippe avait fait en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que son parc automobile là était un peu petit. J'ai dit si on garde 15 bonnes voitures dans son parc là, on n'aura pas grand chose. C'est pour cela que je vous disais, je dis, nous les Africains, la plupart des Africains, quand ils les embauchent avec des petits projets, c'est là-bas qu'ils te volent. C'est dans ça que j'ai référé à dire que les business que M. Philippe fait en Côte d'Ivoire actuellement, c'était petit, mais je ne disais pas que c'est mal, parce que tout simplement, peut-être c'est une phase expérimentale. Alors, c'était une phase expérimentale. Et puis moi, j'ai fait des parcs automobiles. Au début, je vendais des voitures accidentées. Et j'ai construit un centre de collision, ce qu'ils appellent en anglais collision center. C'est-à-dire les voitures accidentées, j'achète ça avec les assurances, les compagnies d'assurance. Et puis maintenant, embaucher des gens qui vont, voilà, rebuild, c'est-à-dire refabriquer ça. Les endroits qui sont gâtés, ils vont bien arranger ça, faire des réparations de collisions, faire la toiture, peinture, capoterie. Et voilà, bien faire ça et puis remettre ces voitures-là au marché. Donc, je détenais un parc qui pouvait au moins faire cette affaire-là. Et tout récemment même, ce parc même était tellement rempli. Tout récemment, j'ai commencé encore un nouveau parc qui fait à peu près, ça peut valoir 5 fois ce que M. Philippe a fait. Mais nous avons des philosophies différentes.
Si moi j'étais à sa place, ce qu'il a fait là, je n'allais pas faire ça parce que il a mis beaucoup de moyens, surtout côté pavé. Il a mis beaucoup de moyens sur des pavés. Moi, j'allais juste amener les vibreurs là, chercher de la bonne terre collante, argilée. Ils vont venir bien damer ça. Voilà. J'ai pas besoin de mettre des pavés sur ce modèle d'investissement. C'est juste les voitures, mais vont arranger les restes. Puisque quand les voitures rentrent, elles sortent. Ça donne un bon compact. Si la terre qui a été versée, ce qu'ils appellent remblai, si c'est argilé, c'est bien collant, c'est bien fait. Et puis maintenant, il suffit seulement de faire ça à un bon niveau pour ne pas que quand il pleut, l'eau va rester ou bien il y aura de la boue. Alors quand c'est bien fait, quand il pleut, seulement l'eau coule très tranquille, pas de problème. Tu vois? Donc, j'ai fait la clôture comme M. Philippe a fait. J'ai fait amener la terre argilée, j'ai bien damé ça avec des compacteuses. Et après, maintenant, j'ai mis les voitures. Et les voitures rentrent, ils sortent, donc ils dament ça continuellement. Et quand l'eau vient avec les niveaux que les maçons ont pris, quand l'eau vient, les ruissellements deviennent très faciles avec des canaux. Très simple. Pas besoin de paver, de mettre tous ces gros moyens-là pour juste des voitures. Mais je comprends que son business, c'est un business de voitures en location et il veut vraiment faire quelque chose de bon. Donc, mais c'est ça, j'ai dit. L'esprit africain reste toujours un problème. Si tu fais ton truc petit, c'est là-bas, il voit que c'est l'opportunité d'aller voler. C'est sur ça, les gens mesurent ton pouvoir. Ils se disent, c'est petit, même s'il vole là, tu ne pourras pas lui faire grand chose. Mais quand c'est balèze, lui-même, il arrive, il voit des caterpillars, il voit des mini-loaders, il voit des trucs, et des forklifts qui passent. Mais il se dit, waouh, mais ça, c'est une corporate. C'est une corporate, c'est une grande entreprise. Si je m'amuse ici, les gars son truc là, son lawyer, c'est-à-dire son avocat, risque de me créer 1000 problèmes. Donc, il ne va pas essayer, il ne va pas faire ça. Voilà. Donc, c'était juste ça. Et je vais juste m'arrêter là. La vidéo a été très très longue. Donc, c'était une réponse à Monsieur Philippe. Et on va rentrer dans l'épisode 3. Ça, c'était épisode 2. Et épisode 3 va revenir. Voilà, merci. Passez une bonne journée. Abonnez-vous, partagez pour que le message puisse arriver à Monsieur Philippe aussi. On ne va pas juste garder ça pour nous-mêmes. Je vais d'abord vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos abonnements. Il faut vous abonner très massivement. On va construire une grande communauté où on va partager des idées. Voilà, ce serait très intéressant. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse échanger des idées ensemble. C'est ça, on va donner aussi main à main pour avancer. Sans ça, une seule main, vous voyez, c'est des problèmes. Mais si c'est par main à main, c'est ça, on va avancer. Comme les autres communautés, comme des Libanais, comme des Chinois, comme des Américains, comme des Européens. C'est dans ça, nous aussi, on va avancer. Puisque l'avenir se trouve chez nous. En 2050, on sera le continent le plus développé, le plus peuplé en termes de population. Il faut qu'on arrive à commencer à construire la communauté. Même si nous ne serons pas là pour que la jeunesse qui va venir, une nouvelle génération qui va venir, puisse vraiment venir trouver que quelque chose, on a déjà semé la graine, on a déjà la plante à grandir, il faut juste l'entretenir et c'est cette génération qui va bénéficier. Merci et passez une bonne journée. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo pour que ça puisse arriver à M. Philippe. Voilà, merci.